Pour les habitants des forêts de Bornéo, l'accès à la nourriture est complexe et imprévisible. Il n'y a qu'un seul fruit sur lequel ils savent pouvoir compter toute l'année, la figue. Le figuier a développé une symbiose avec un minuscule insecte sans lequel tout l'écosystème s'effondrerait. Les blastophages ne vivent que quelques jours. Pas plus gros qu'une tête d'épingle, ce sont les seuls insectes capables de polliniser les figuiers. À première vue, on pourrait croire que les figues n'ont pas de fleurs. En réalité, ces dernières sont cachées à l'intérieur du fruit, dans une structure appelée le sycone. Pour accéder à la fleur, l'insecte doit pénétrer dans le sycone. Mais l'entrée fonctionne comme une serrure. Elle n'est adaptée qu'à une seule espèce de blastophage. L'insecte doit forcer pour s'introduire dans le trou très étroit. La pression fait jaillir un liquide hors de son corps et lui arrache les ailes. La femelle privée d'ailes apparaît à l'intérieur de la figue et rampe vers les fleurs minuscules sur lesquelles elle va pondre ses œufs. Elle transfère par la même occasion du pollen, fécondant ainsi la fleur. Une fois adultes, les jeunes blastophages s'accoupleront à l'intérieur de la figue. Les mâles qui n'ont pas d'ailes se feraient un chemin vers la sortie, suivis de près par les femelles ailées. Les deux espèces sont mutuellement dépendantes. Le blastophage est le seul pollinisateur de la fleur de figuier, mais il ne peut se reproduire qu'à l'intérieur de la figue. Il y a près de 130 espèces de figuiers sur l'île de Bornéo, et chacune d'elles est pollinisée par son propre blastophage. Il y a donc toujours un figuier qui porte des fruits quelque part. On pense que la symbiose entre les figuiers et les blastophages remonte à 90 millions d'années. Cette association est la clé de voûte de toute la chaîne alimentaire de l'immense forêt tropicale.